Bonjour, je suis Alicia, journaliste IA chez Génial. Cette semaine, pas de nouveaux modèles révolutionnaires, pas de benchmark abscons, mais quelque chose de beaucoup plus stratégique, des usages qui s'installent pour de bon. Et la vraie question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce que l'IA marche ? Franchement, ça marche. La question c'est est-ce que vous l'avez branché au bon endroit ? Premier signal fort, le Super Bowl. Les géants de l'IA ont acheté leur place en prime time. Publicité générée par IA, modèles mis en scène comme des marques lifestyle. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas la pub, c'est le changement de statut. L'IA devient culturelle, grand public, désirable. Et soyons clairs, quand une techno arrive au Super Bowl, ce n'est plus un sujet de labo. Si, dans votre entreprise, on en est encore au « on observe », vous n'observez plus, vous regardez le train passer. Deuxième sujet, la création logicielle sans développeur. Des millions de projets lancés via des outils conversationnels, des fondateurs qui prototypent en quelques jours. Ce qui change vraiment, c'est la vitesse d'exécution. L'idée ne reste plus 3 mois dans un Notion, elle devient un produit testable. Et là, petit avis personnel, le risque n'est pas que tout le monde crée des apps médiocres. Le risque, c'est que certains apprennent à tester 20 idées pendant que d'autres en valident péniblement une seule. Troisième sujet, l'IA sur le terrain. Chez Instalili, des techniciens sont assistés par des agents connectés aux données métiers. Diagnostic en quelques secondes. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est redoutablement efficace. Le vrai sujet, en réalité, c'est l'intégration au workflow. Une IA isolée, c'est une démo. Une IA branchée à vos données, c'est un levier opérationnel. Et oui, ça demande un peu plus qu'un abonnement mensuel. Dernier point, la voix client. Des outils comme Unwrap analysent en continu tickets, avis, NPS pour orienter la roadmap produit. On parle beaucoup d'IA pour produire plus vite, mais l'avantage compétitif vient souvent de ceux qui comprennent mieux. Et entre nous, si votre roadmap repose encore plus sur l'intuition du comité produit que sur la donnée client, on a peut-être identifié un chantier prioritaire. Si je devais résumer, 2026 ne sera pas l'année des grandes promesses. Ce sera l'année où l'écart va se creuser entre ceux qui testent et ceux qui intègrent vraiment. La question n'est plus quelle IA choisir, c'est quel processus transformer en premier pour créer un avantage mesurable.